Bienvenue à tous dans ce journal du week-end. La gouverneure intérimaire du Lualaba a dépêché à Lubumbashi son ministre de l'Agriculture et sa commissaire en charge de l'économie avec pour mission de certifier ce stock de maïs avant l'acheminement dans la province en cette période de flambée de prix de farine de maïs sur le marché. Et puis, les dames du groupe secret des femmes ont eu un échange dans le cadre de la célébration de la journée des droits des femmes à Kolwezi. Plusieurs points sur les comportements du genre féminin dont les ménages ont été abordés. Bijou Kabouita, commissaire du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat, était représenté par son directeur de cabinet. Et puis une route de contournement reliant le quartier d'Ilungu et la route nationale numéro 39 sera opérationnelle dans un bref délai. C'est ce qui ressort de la visite de courtoisie du maire de Kolwezi et sa délégation dans les installations de l'entreprise Rwashi Mining ce samedi. Voilà tout pour la titraille. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Pour ce qui est de quelques cas de présumée fraude constatés lors du processus électoral en cours, des dossiers judiciaires sont ouverts dans différents parquets. C'est le cas au Kasai, Kwilu, Chikapa et Masimanimba. Des précisions qui ont été fournies lors de la 91e réunion du Conseil des ministres tenue le 17 mars 2023. Compte rendu avec Catherine Katungu au ministre national de la Culture. Faisant suite à la communication du président de la République lors de la 89e réunion du Conseil des ministres relative à l'inviolabilité des matériels et kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait rapport sur les actions engagées contre les individus qui sabotent les matériels et kits électoraux et ou qui usent de la discrimination pendant les opérations d'enrôlement. Pour ce qui est de quelques cas de présumée fraude constatés à l'occasion du processus électoral en cours, l'officier du ministère public n'est pas resté indifférent. À ce jour, des dossiers judiciaires sont ouverts dans différents parquets. C'est le cas de parquets généraux près les cours d'appel du Kasai et du Kwilu, du parquet des grandes instances de Chikapa, et du parquet près le tribunal de paix de Masimanimba. Dans la ville de Kinshasa, il a été signalé l'arrestation de 3 agents de la CENI qui se sont permis de délivrer 4 cartes d'électeurs à M. Fabien Kouswanika. Ce dossier est encore en instruction au niveau des services spécialisés pour démanteler les réseaux à la base de la délivrance de ces cartes d'électeurs. Un rapport subséquent sera fait quant à ce, aussitôt que le parquet sera saisi. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Et puis au lendemain de la prise de ses fonctions de commandant des opérations militaires au Nord Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Constant, a fait ce samedi 18 mars l'inspection des troupes sur différentes lignes de front en territoire de Nyiragongo et Masisi, une façon pour lui de prendre possession de toutes les positions militaires dans les mains de son prédécesseur, le lieutenant général Marcel Mbangu Machita. C'est une correspondance de Patrick Sialoa. Après la remise et reprise administrative, le gouverneur militaire du Nord Kivu a repris les positions militaires ce 18 mars 2023 en tant que commandant des opérations dans cette partie du pays. Du territoire de Nyiragongo à celui de Masisi, le lieutenant général Ndima Kongba Constant se rendit tour à tour à Kibumba, Roussayo, Kimoka, puis Mubambiro, question de faire l'inspection des fronts physiques après sa prise de pouvoir. Non, de passer de plusieurs à la remise et reprise administrative. Nous passons aujourd'hui à la remise et reprise du terrain. Raison pour laquelle vous me voyez avec le commandant 3e zone de défense qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire qui devient aussi en sa charge de la conduite des opérations. Dans cette inspection, le gouverneur militaire et commandant des opérations a constaté une nouvelle violation du cessez-le-feu par les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise à Kabaya ce samedi.
vous me demandez la situation aujourd'hui sur le terrain. La situation dans l'ensemble est relativement calme. Mais tout de suite là, nous venions d'apprendre que notre position de Kabaya a été un peu secouée ce matin. C'est dont nous cessons de dire qu'il y a toujours des violations, donc des consignes, donc de cessez-le-feu en vigueur. Donc voilà la situation jusqu'à ce jour. Soulignons que dans cette tournée sur différentes lignes de front en territoire de Massissi et Nyiragongo, le gouverneur militaire et commandant des opérations était accompagné par le commandant 3e zone de défense et commandant des opérations sortant, le lieutenant-général Marcel Mbangu Machita et plusieurs autres personnalités militaires en province. Toujours dans cette même province, dans un communiqué lu par le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, le FARDC dénonce les attaques sur plusieurs de leurs positions en territoire de Massissi. Selon ce communiqué, les FARDC en appellent à la communauté internationale, à la communauté est-africaine et à la CIRGL à constater cette violation du cessez-le-feu par la coalition M23 armée rwandaise. Suivez le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. En effet, en date du 17 et 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques de différentes positions des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment en Pati, à Kabaya, Nyabibwe, Kadirisha, Rubare, Nyamwanzu, dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. Et les affrontements sont en cours. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent pour une énième fois la communauté internationale, l'East African Community Regional Force, le mécanisme conjoint de vérification élargi, ainsi que le mécanisme ad hoc de vérification, de se saisir d'urgence de cette situation et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national et à mettre à l'abri des actes terroristes et barbares du M23/RDF la population des zones menacées. Entre-temps, en ville de Béni, une vingtaine de personnes présumées criminelles ont été interpellées par la police au cours d'un bouclage effectué la nuit du vendredi à ce samedi 18 mars dans deux communes, à savoir Moulekera et Béou. Les détails dans ces commentaires de Michael Mutula. Ces présumés criminels sont au nombre de 28, parmi lesquels 4 femmes. Ces personnes ont été appréhendées avec 2 armes du type AK-47, avec de chargeurs garnis, des effets militaires, des lampadaires, des effets domestiques volés et une importante quantité de chanvre et boissons à forte dose d'alcool. Arrêté lors d'un bouclage mixte de la police et de l'armée qui a ciblé 4 quartiers de la ville de Béni. Il s'agit d'Ngongolio, Biaoutou, Temende et Benengoule, dans les communes de Béou et Moulekera, où la population avait alerté les services de sécurité sur la présence suspecte de ces malfrats. Ces derniers ont été présentés au maire de la ville de Béni qui a appelé la population locale à la vigilance. Notons que cette opération est la énième effectuée en ville de Béni, dans cette zone où des explosions à la bombe sont récurrentes et les combattants ADF, auteurs de milliers de morts de civils depuis 8 ans, sont souvent soupçonnés. En Ituri, les personnes déplacées des sites de l'ISP Bunia et de Kingoze ont été assistées par le diocèse de Bunia. Cette assistance était composée essentiellement de médicaments en faveur de ces vulnérables, une façon pour les fidèles catholiques à travers l'évêque de cette ville de compatir au malheur de ces déplacés privés d'assistance depuis août 2022. Marcus Jean Loïka pour les détails.
Ils sont plus de 26 000 personnes, hommes, femmes et enfants, tous déplacés et hébergés au site de Kingoze et ISP. Ces déplacés de guerre vivent dans une condition précaire et exposés à plusieurs maladies. Pour répondre à ces besoins sanitaires, l'évêque de Bunia, Monseigneur Dieudonné Uringi, a apporté un lot important de médicaments comme assistance à ces personnes vulnérables. C'est une façon pour l'évêque de Bunia de compatir avec ces déplacés hébergés dans ces deux sites de déplacés à Bunia. Kama leo tunafika, tulitamani tena kuangalia na kuona mabadiliko gani na watu. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour s'imprégner de votre condition de vie. Depuis août, nous avons appris que vous n'avez plus reçu une assistance humanitaire. C'est déplorable pour cette population qui ont pourtant des champs et d'autres activités chez eux. C'est regrettable de les voir vivre ainsi. L'organisation Caritas Bunia, les gestionnaires de ces sites, a saisi l'occasion pour déplorer les conditions de vie dans des sites de déplacés où les personnes vivent sans aide humanitaire depuis plus de 5 mois. Abbé Justin Zanamouzi. Ces déplacés actuellement, leur vrai problème, il y a d'abord le manque d'aide humanitaire. Il y a trop de gens et maintenant ça crée la promiscuité là-bas et ça a beaucoup de conséquences négatives sur la vie sociale de ces déplacés eux-mêmes. Il y a le problème de wash, donc hygiène, assainissement, tout cela aussi dans les sites. Donc il y a ces problèmes d'aide humanitaire en vivre, articles ménagers essentiels, la protection, l'hygiène, assainissement, donc les wash en général et beaucoup d'autres problèmes corollaires. Signalons que depuis décembre 2017, plus d'1 500 000 personnes ont fui leur milieu suite à l'insécurité. Ces personnes sont hébergées dans plusieurs sites de déplacés éparpillés à l'intérieur de la province. Et puis 17,740 000 tonnes de maïs du Lualaba sont entreposées dans les installations de la minoterie Africa Milling Compagnie ASRL dans le Haut-Katanga. La gouverneure intérimaire du Lualaba a dépêché sur place son ministre de l'Agriculture et sa commissaire en charge de l'économie avec pour mission de certifier ce stock avant l'acheminement dans la province en cette période de flambée de prix de la farine de maïs sur le marché. Une solution palliative que Fifi Masuka Saini veut apporter pour soulager sa population avant l'aboutissement du projet agricole de Moulomba. Regardez. Pour faire face à la flambée du prix de la farine de maïs sur le marché, la gouverneure du Lualaba a dépêché 2 membres de son gouvernement et quelques experts de la province à Lubumbashi dans le Haut-Katanga afin de certifier la qualité du maïs des 2 saisons culturelles entreposées dans les installations de la minoterie African Milling Company Congo SRL AMCC. À leur arrivée, Vulde Moussevou, ministre provincial de l'Agrippel, et Lydia Kapapa, commissaire général du gouvernement provincial en charge de l'économie, ont d'abord eu une séance de travail avec les responsables de cette société en vue de relever l'économie de la province. Sous la conduite du directeur général de African Milling Company Congo SRL, les émissaires de la gouverneure du Lualaba ont visité tous les stocks de maïs en provenance des fermes de certains partenaires du gouvernement provincial. Moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je suis venu voir, certifier les quantités de maïs, des tonnes que la province de Lualaba avait envoyées ici pour entreposage. Au total, pour le compte du gouvernement provincial du Lualaba, la province de Lualaba a 17 740 tonnes entreposées dans les silos de la société Africa Milling. C'est ce que nous sommes venus voir de nos yeux, nous rendre compte de la qualité du maïs et aussi voir comment la province peut procéder pour d'autres aspects qui concernent le ministère de l'économie. En croix Lydia Kapapa, des milliers de tonnes de maïs devront être acheminés incessamment au Lualaba afin de réduire sensiblement les prix de cet aliment de base sur le marché. Tout d'abord, nous remercions l'autorité provinciale, l'excellence Fifi Masuka Saini, qui a dépêché une commission mixte Agrippel ainsi que économie pour essayer de répondre aux préoccupations de la population du Lualaba. Et les experts qui sont avec nous ainsi que le ministère de l'Agrippel, nous certifions bel et bien que la qualité du maïs qui a été entreposé est de la bonne qualité. Avec le partenariat que nous avons avec la société, avant la fin de la semaine, il y aura des tonnes qui sortiront de cette entreprise pour approvisionner la province du Lualaba.
Par cette démarche, Masuka Saini Fifi tient à apporter un appui conséquent aux opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs en attendant l'aboutissement du projet agricole de Moulomba, dont l'objectif est de résoudre de manière durable l'insuffisance alimentaire de la capitale mondiale du cobalt. Et toujours prête à soutenir l'être féminin. Ce samedi 18 mars, les femmes du groupe secret des femmes, toutes vêtues par l'une des femmes dynamiques du Lualaba, Bijou Kabouita, commissaire du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat PMEA et émergence de la classe moyenne, ont eu un échange dans le cadre de la célébration de la journée des droits de la femme. Au cours de ces échanges, plusieurs points sur le comportement de la femme dans les ménages ont été abordés. Regardez. Elles ont certes cru en elle les a honorées dignement. Tout habillées par la commissaire du gouvernement en charge de l'entrepreneuriat PME émergence de la classe moyenne Bijou Kabouita, ces femmes réunies au sein du secret de la femme ont eu une rencontre bénéfique pour toute femme ce samedi 18 mars. Dans son mot des circonstances, Mireille Chumba reconstruit la rencontre et fait un clin d'œil à l'une des femmes dynamiques du Lualaba en la personne de Kabouita Katananga. Un remerciement s'adresse aussi à son Excellence Bijou Kabouita Katananga, ici représentée, pour son soutien et son dévouement à la cause de la femme. Mes salutations les plus particulières à vous les femmes de valeur ici présentes. Il arrive des fois que certaines femmes ont du mal à gérer leur mari et leur foyer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas appris à bien le faire malgré la présence des parrains. Représentant la première des entrepreneurs Lualabé, Bijou Kabouita empêché, en quelques mots, Maître Antoine Kalima, directeur de cabinet, s'est exprimé devant ces femmes tout en les encourageant à aller de l'avant. Vous êtes meilleure de toutes les femmes de Kolwezi. Je crois que je vous encourage. Merci beaucoup pour... Saluant avec faste l'initiative, les ovations ont traduit la toute joie de se retrouver et parler sur la femme, cet être jadis considéré comme la toute faiblesse humaine. Tour à tour, ces dernières ont partagé leur expertise. Ces parrains partagent de repas que se sont séparés, ces femmes. Et puis le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata Kaembe, travaille durement afin de résoudre tous les problèmes liés à son secteur. Le patron des ITPR au Lualaba a effectué une descente à la demande des habitants de joli site Lupundu pour palper du doigt les difficultés que rencontrent ces citoyens de cette partie de la province du Lualaba en rapport avec la circulation où toutes les routes semblent être impraticables. Grâce à son expertise, cette population peut s'attendre à un résultat satisfaisant. C'est un reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Un véritable homme de terrain, l'ingénieur Machata Kaembe, ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics, a effectué une descente ce vendredi 17 mars 2023 après les cris d'alarme de la population de joli site Lupundu du côté Kibouiza pour se rendre compte des difficultés infrastructurelles que traversent les habitants de ce coin de la province. Sur place, conduit en visite par la population, le premier technicien dans le domaine des infrastructures a pris connaissance de cette situation et rassure à cette dernière que le dossier est déjà sur sa table en vue de trouver une solution palliative. Très reconnaissant de la présence du patron des ITP, les habitants de cette contrée croient au dire des autorités de la province qui travaillent en leur faveur. Tunasema mbele merci sana kwa excellence. Déjà hivi ye autorité anashuka sur place, ndio kupalpe réalité. Ni preuve ya kusema ku déjà ile volonté. Volonté à retourner parce que kama ashukue volonté ashukufie ku recevoir na ashukufie kwa sur place mais hivi anashuka sur place na équipe yake yote na ba technicien banaona alors tuna expérience ma hapa banarudia kuangalia comment ku réunir mon moyen ku disponibilité pour que ma travaux yanzi. À un père de famille, l'ingénieur Machata Kaembe Célestin promet de faire rapport au plus vite possible à la patronne de la province, Fifi Masuka Saini, qui œuvre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Question de répondre favorablement à cette problématique. tunabipika tena accent njo façon ya kukolaborer muna collaborer mweye na gouvernement yenu munafikiza madoléance yenu na shi tunamfikizia mama naye anatuonesha vya shi kufanya bale barikuya jana tulibaonesha sema muizone muko entreprise mwele tushakuweka kamo structure mwa yetu ya leta iko mule mais maintenant tunaanza kuwaza
boba bakiririe kule tutafute mwingine ule turesha prendre déjà na ma contact pour que akuya tusaidie. Mais na mwe mimi insister mwanze kuangalia fashi ya kuyenga. Signalons tout de même que cette route longue de 5 km.94 qui tire sa source sur la route Kazembe en passant par le village Misamba et centre des négoces pour déboucher sur la RN39 au niveau du péage. Une fois construite, cette dernière permettra de fluidifier la circulation et libérer d'autres axes en termes d'embouteillage. Décongestionner l'avenue du 30 juin, échange fort. L'hôtel de ville entame les négociations avec l'entreprise Rwashi Mining pour alléger la tâche à la population du quartier Kasombo et Luilou d'avoir un accès rapide. Une route de contournement reliant le quartier d'Ilungu et la route nationale numéro 39 sera opérationnelle dans un bref délai. C'est ce qui ressort de cette visite de courtoisie du maire de Kolwezi et sa délégation dans les installations de l'entreprise Rwashi Mining ce samedi. C'est un reportage de nos confrères de la cellule de communication de l'hôtel de ville. Défendre la cause de la population comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le motif de la visite de courtoisie du maire de Kolwezi, Maître Jacques Masengo Kindele, dans la concession de l'entreprise Rwashi Mining. Objectif, suivre de plus près le projet de désengorgement de la route des contournements qui va partir du quartier d'Ilungu, passant par la cellule Jacques Masengo pour déboucher sur la nationale numéro 39. Accompagné de son adjoint Farid Amwepodil, du bourgmestre adjoint de la commune de Dilala et les responsables de la dite entreprise. Le premier citoyen de la ville et sa délégation ont fait la ronde de la vaste concession des Rwashi Mining pour avoir l'idée claire et nette de comment va se comporter cette route des bypass. Le long du schéma, certaines constructions anarchiques à déplorer. Ayant un projet commun avec l'hôtel de ville, celui d'aider la population de Kolwezi, le maire a, au cours de son entretien avec le responsable de l'entreprise Rwashi Mining, émis le vœu de voir sa population accéder librement à la barrière centrale pour un gain de temps. Et voir surtout la route que vous allez construire pour nous. Pour nous, ça va soulager notre population en termes de gagner le temps, parce que la route principale que nous empruntons chaque fois, Mutoki, Kasulu et puis de l'autre côté, ça nous prend beaucoup de temps. Une visite saluée par l'un des responsables de l'entreprise Rwashi Mining qui a réitéré la volonté de son entreprise d'aider la population de Kolwezi dans le cadre social et infrastructurel. Sur un projet qui nécessite la réparation de la route dans la cellule Masengo, qui porte d'ailleurs le nom de l'autorité, qui nous a été faite par la communauté, c'est une demande. Et cette route va nous aider, nous, Rwashi Mining, d'œuvrer d'encore plus dans le social en aidant notre communauté qui est juste à côté ici. Donc en soi, le projet ici nécessite la réparation de la route qui va relier la venue de la prison de Dilala jusqu'à la concession de Rwashi Mining. Le numéro 1 de Kolwezi s'est dit satisfait de la volonté ferme de l'entreprise Rwashi Mining à l'égard de la population de Kolwezi. Nous demandons à la population de rester sereine parce que ce projet ne va pas tarder à se réaliser, ça va se réaliser. Et la ville aussi, de son côté, mettra la main à la pâte pour que d'autres avenues dans cette cellule puissent être revêtues en latérite et peut-être avec le temps en monocouche. Cette route de contournement de 1300 mètres sera réhabilitée en terre battue, a laissé entendre les responsables de l'entreprise Rwashi Mining. On va parler de l'expansion des têtes d'érosion après les dernières pluies torrentielles à Kolwezi. L'autorité urbaine, Maître Jacques Masengo Kindele, a fait la ronde pour palper du doigt la réalité avec son adjoint Farid Amwepodil, le bourgmestre de Manika et les techniciens de l'entreprise Mouska. À Jolicite RVA, par exemple, les grands travaux sont en cours d'exécution pour lutter contre ces catastrophes naturelles. Regardez. La réaction positive n'a pas tardé pour soulager ses administrés des Jolicite RVA, de Moïse Tchombe, comme des Diours face à la terreur du danger. De grands travaux, des luttes anti-érosives s'intensifient pour garantir un avenir heureux à sa population. Pour s'en assurer, le premier des Kolweziens, Maître Jacques Masengo Kindele, a fait la ronde de tous ces sites érosifs enregistrés après les dernières pluies dans sa juridiction.
accompagné de son adjoint. Farida Mouipo Odile et de bourgmestre de Manika. Je suis surpris, une bonne surprise d'ailleurs, de constater que l'autorité en Afrique, le maire de la ville accompagné de son bourgmestre, Manika, Banakuya, pour le constat que donc nous nous rendons compte que ça va et on a l'espoir tel que l'érosion et Itaïcha, comme il y travaille déjà. D'abord, je les cite RVA. Des agents de l'entreprise Mouska Engineering sont déjà en marche sur 3 avenues parallèles pour l'asphaltage d'un tronçon de 480 mètres et la construction des voies de canalisation. On est sur la deuxième phase qui consiste la pose des caillasses. Et après la pose des caillasses, ça sera maintenant la latérite. Et après la latérite, il y aura il y aura l'étape aussi de stabilisation de la route et enfin la pose de l'enrobé. Au quartier Moïse Tchombé, une terrible érosion est née. Le numéro 1 de la ville y était pour non seulement s'enquérir de la situation, mais surtout apporter des solutions durables et appropriées. À cette étape encore, des travaux de grandes envergures sont annoncés. Les dégâts de la pluie sont énormes. Même le rail de la SNCC sont menacés. Et il y a plusieurs têtes d'érosion qui se sont créées. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons nous battre avec nos efforts pour pallier tant soit peu ces problèmes. Mais nous avions constaté aussi avec amertume que les travaux effectués au niveau du pont Fachi n'étaient pas de bonne qualité. Nous allons d'ici peu entamer de travaux à ce niveau pour permettre la circulation sur cette artère afin de congestionner certaines avenues pour éviter des bouchons. Et c'était avant la visite du pont Fachi à cheval entre les communes de Dilala et Manika. Et puis les bénéficiaires des intrants de la part de la SICOMIN dans le cadre de son projet d'appui aux agriculteurs ont été visités par les encadreurs pour évaluer l'état d'évolution des champs. Reportage de Ibrahim Machaka et John Moma. SICOMIN SA reste au plus près des cultivateurs des cités environnantes pour s'assurer que les champs évoluent bien. Après la visite effectuée sur le terrain au mois de janvier dernier, l'équipe constituée des cultivateurs, des membres du comité local de développement et du formateur DAP Investment a encore une fois été voir l'état actuel du maïs cultivé dans ces champs. Malgré le manque criant de précipitations pour cette deuxième partie de la saison culturelle, le constat est bon. Le maïs a tenu dans la plupart des champs. Elle dit, le maïs avance bien sauf que la pluie nous a retardés. Nous sommes très reconnaissants pour ces maïs que nous avons, que la SICOMIN ne s'arrête pas là, qu'elle continue de nous soutenir. Nous nous sommes bien préparés, mais la pluie nous a compliqués. Elle s'est arrêtée en janvier et vient de reprendre seulement à la fin du mois de février. Et là, nous sommes déjà au mois de mars. Nous disons merci pour la formation et l'encadrement de la SICOMIN. Merci Sana. Tous les cultivateurs rencontrés remercient la SICOMIN pour l'accompagnement et l'invitent à continuer ainsi pour contribuer à combattre la famine. Et en culture, pour finir, plusieurs Lolabé provenant de différents domaines sociaux se sont réunis dans la salle du Cercle Récréatif Manika ce 17 mars pour assister à la projection du film L'Empire du Silence, une œuvre cinématographique produite par le réalisateur belge Thierry Michel. Ce moment a été une opportunité de savoir sur l'histoire de la RDC, mais aussi un moment d'émotion. Reportage de Léo Kingo. Victime des armées mercenaires. L'Empire du Silence, un film sorti en 2022, a été projeté à Kolwezi. Il revient sur les grands moments de l'histoire de la RDC comme l'afflux des réfugiés rwandais en 1994 vers l'est du Congo, la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila, la guerre des 6 jours, le massacre de Kamwina Nsapu et la passation pacifique de pouvoir en 2018. Après la projection, le public a procédé par des questions sur la forme et les fonds du film, comme dans cette intervention de Paul Nkala, commissaire provincial de la culture. Pensez-vous un jour aller mener des enquêtes comme vous les menez au Congo, chez l'homme blanc? Chaque fois, le réalisateur belge devait puiser dans son expérience de 30 ans sur l'histoire du Congo pour répondre.
Et voilà qui met un terme à ce journal du week-end. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.